Conformément aux dispositions de la Constitution béninoise, Patrice Talon était donc face aux députés à l'instant, délivrant son message sur l'état de la nation. Avec Laurent Roland, Tony Kess et Maury Agua, on va tenter de décrypter à présent ce discours, ce message. Première remarque, vous me direz si je me trompe, chers collègues et confrères, un discours plutôt long, enfin, à comparer aux habitudes du chef de l'État. Oui, pour une première fois, un discours du chef d'État assez long, parce que la plupart du temps, il reste dans la trentaine de minutes. Oui, mais là, la vingtaine, la trentaine. Oui, là, on est au-delà de 40 minutes, et donc pour une première fois, un discours assez long. C'est vrai que vu le nombre, les sujets abordés et les détails apportés dans ce discours, c'était bien normal que ce soit un discours long. D'accord. Maury Agua. Oui, on peut comprendre qu'au fil des années, les réalisations s'augmentent et donc le chef de l'État a plus à dire. Quand il prenait le pouvoir, il n'avait pas encore impacté, donc pas beaucoup de choses à dire, mais au fur et à mesure que les années passent, il y a de la matière, il impacte le pays et donc le discours s'allonge. Attendons-nous peut-être à un discours de 50 minutes, d'une heure l'année prochaine. On peut espérer avoir un discours de 2 heures en 2026. Et en fin de mandat, un discours de 2 heures. Pour la sortie, oui. Allez, plus sérieusement, Laurent Roland, Tony Kess, oui. Un discours d'un peu plus d'une quarantaine de minutes. Qu'est-ce qu'on retient concrètement au sortir de ce message? Alors, je crois que j'ai un sentiment partagé en suivant ce discours du chef de l'État, bien satisfait sur des aspects. Il a abordé plusieurs. Oui, sur des aspects abordés. Il faut avouer que quand il parle de la dématérialisation aujourd'hui, c'est un acquis pour le peuple béninois. Je l'ai dit, j'ai été surpris de voir la Côte d'Ivoire aussi développée, mais qui n'a pas encore dématérialisé les services publics dans une certaine mesure. Donc, c'est un point positif à l'actif du gouvernement. Il a parlé des filets sociaux, par exemple. Oui. Également, oui, plus d'1 million de ménages aujourd'hui qui sont satisfaits. Il y a les transferts monétaires qui sont faits à l'endroit des jeunes filles pour les maintenir à l'école. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprécier également. H-formation, oui. Il en a parlé. Oui, H-formation, j'ai vu des gens, et puis ça, j'ai suivi de très près parce que j'assure la communication d'un groupe d'artisans. J'ai pu voir que l'H-formation est assez, le volet H-formation est assez actif et dynamique sur le terrain pour former les artisans. Et parlant du tourisme, par exemple, il a dit une dynamique nouvelle s'installe. Ça, il faut l'avouer parce que ce que nous avons à vendre dans nos pays, notamment les pays africains, c'est ce que nous avons de culturel, de culturel dans une certaine mesure. Et longtemps, ce volet, le tourisme, a été abandonné dans nos pays. Mais la vision qui est imprimée avec la gouvernance de Patrice Talon est à saluer. Et donc, sur cet aspect, je pense que Patrice Talon n'a pas tort de les évoquer, notamment le recrutement au niveau des jeunes, au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est une manière d'avoir plus de personnel pour assurer la santé. Il a parlé de la sécurité. Il a parlé des centres de santé, les hôpitaux en construction, pour revoir le plateau technique du côté de la santé. C'est beaucoup de choses sur lesquelles on peut et on doit pouvoir être d'accord avec Patrice Talon, qu'on le veuille ou non. La question de la revalorisation salariale. La revalorisation salariale. Il avait déjà parlé. Hein, à ce niveau. Annoncé en fin d'année. Oui, il a rappelé qu'il a dit en décembre 2022. Que c'est effectif. Oui, il a dit. Mais le problème pour moi, sur ce côté, sur cet aspect précis, je pense qu'il faut que le chef de l'État revoie la situation des travailleurs sous convention et des travailleurs des collectivités territoriales. C'est très important parce que c'est des gens qui vont sur le même marché que les autres. Donc, c'est vrai de rappeler qu'il y a eu revalorisation salariale en 2010, en 2022, mais il va falloir se pencher. Donc, sur cette question, par exemple, il faut être honnête et dire que Patrice Talon a fait un travail assez important, notamment la construction des routes, des infrastructures. Il a dit, ça fait rire, d'accord, oui, dans une certaine mesure. Mais je crois que dans cette assemblée, il y a bon nombre de personnes qui, malheureusement, étaient sous Boniaï, ont aussi fait des poses de première pierre, ont aussi fait ont donné les coups de pioche également. Donc, ils sont nombreux dans cette assemblée à applaudir Gilles, malheureusement, toute honte but, parce qu'en fait, ils sont partie prenante et intégrante de la gestion de Boniaï, mais aujourd'hui, ils applaudissent parce que Patrice Talon le dit. Et donc, il faut préciser que, oui, le chef d'État l'a dit, beaucoup de choses se font.
sans tambour, sans Non, trompette, oui, c'est ce que sans je dis. pose de première pierre, sans, oui, c'est ce que je voilà. dis. Je suis Il d'accord. faut le préciser. Je suis d'accord qu'il tout le le monde dise. comprenne Non, de quoi il s'agit. non, j'ai vu avec Voilà. quel empressement certains députés. Maintenant, On l'image, vous le t'applaudit. voyez, on Oui, on t'applaudit. sachant qu'ils sont aussi ils ont comptables. voilà. Ils sont comptables de ce fait. De ce qui a été fait donc, par sur le passé. Yaya Donc, Ibodi. donc, si ce point positif, je suis d'accord avec Patrice Talon. Seulement que je suis un peu scandalisé, un peu choqué. Avant le seulement, et si on parlait aussi des efforts, par exemple, dans le domaine de la mécanisation de l'agriculture. Oui, justement. Mori Agua, le chef de l'État, l'a également abordé. Effectivement, si vous me permettez, je retiens de façon globale que le chef de l'État, dans son discours, a abordé plusieurs aspects, notamment le vivre ensemble, la sécurité. Il a parlé également de social, mais aussi de l'économie, sur le plan économique, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, il l'a évoqué, mais notamment, il a exprimé sa fierté par rapport à la première place qu'occupe le Bénin en ce qui concerne le classement de l'UMOA, en matière d'inclusion financière. Le chef de l'État a abordé les aspects en ce qui concerne les infrastructures au Bénin. Mais avant, il a parlé de l'agriculture et pour donc réussir à faire déplacer les produits agricoles, il faut des pistes rurales. Évidemment. Et donc un accent particulier a été mis sur les pistes rurales. Il a exprimé sa fierté par rapport à l'industrialisation qui, par la GDIZ, va permettre aux gens d'avoir de l'emploi, de s'installer, d'investir au Bénin. Je retiens principalement que pour le chef de l'État, le Bénin n'est pas dehors. Le bonheur, j'allais dire, n'est pas dehors. Voilà. Le bonheur est au Bénin. Mais aussi, le Bénin se construit sans coup de pioche, sans tapage, sans pose de première pierre, et sans inauguration, oui. Alors, sans cérémonie d'inauguration. Voilà, Laurent Roland Toninquès, haute fierté du chef de l'État, Mori Agua en parlait, les nombreuses distinctions du Bénin au plan international par différentes institutions. On a vu le chef de l'État en parler avec beaucoup de fierté. Ça a fait penser notamment à ce qu'on a pu voir l'année passée lors de son discours sur l'état de la nation quand il parlait de la revalorisation salariale, par exemple. Alors, je reviens d'abord sur la question des matières premières dont parle le chef de l'État. On dit qu'on va transformer nos matières premières au plan national, d'accord. Mais à quel prix on veut transformer ces matières premières? À quel prix? Veut-on transformer au prix, en tout cas, du bonheur des industriels ou bien du bonheur des paysans qui produisent? Parce que la manière dont la question du soja a été gérée, ça n'encourage pas les paysans. On passe. Mais vous parlez de la fierté du chef de l'État à parler des distinctions au plan national. J'ai vu un chef de l'État assez surexcité, fier, non, très fier, satisfait, pendant que des Béninois souffrent. Nous parlons de FMI, nous parlons de Banque mondiale, nous parlons de notation Standard & Poor's, d'accord. Nous parlons de 8 mois, d'accord. Mais comment est-ce que ça se ressent dans la vie du Béninois? Comment est-ce que ça se ressent dans la vie de la femme du marché? Comment ça se ressent dans la vie de l'artisan? Comment est-ce que ça se ressent dans la vie du journaliste que je suis, dans une certaine mesure? Le chef de l'État est fier parce que, oui, au sommet, c'est des gens qui sont à l'abri de certains problèmes, parce que mais dans la vie du Béninois lambda, dans la vie du paysan, il a parlé de mécanisation en parlant de machines agricoles, qu'on peut céder, la machine qu'on peut céder à 1 million, à moins de 700 000 francs. Mais allez questionner les producteurs sur le terrain. La réalité n'est pas exactement ce que dit le chef de l'État. Donc, moi, j'estime que sur certaines questions, je veux être sincère pour dire, sur des questions essentielles, oui, Patrice Talon a fait un bond assez qualitatif pour notre pays. Mais sur d'autres questions, il y a matière à réfléchir. Alors, et à se dire la vérité pour dire, là, ça n'a pas marché. Oui. Alors, Mori Agua, le chef de l'État, dans son discours, a tout de même reconnu qu'au plan national, la cherté de vie a toujours cours, même si au préalable, on a eu l'impression qu'il a tenté de le justifier. Alors, ça répondra certainement plus ou moins à Laurent Roland Toninquès. Il a tenté de le justifier par justement des crises exogènes, comme celle
entre l'Ukraine et la Russie, mais également la crise sécuritaire dans la sous-région. Israël et les Hamas. Oui, oui, Il a évoqué ça Israël et également. Hamas, puis la crise sécuritaire dans la sous-région, notamment la question des jeunes au pouvoir qui peuvent justifier cet état de choses. On reconnaît que le chef de l'État tient quand même à la paix et à la sécurité, ce qui fait quand même qu'il évoque ces sujets, non seulement en début de discours, ce qui se passe loin de notre pays, mais également proche autour de nous. Le chef de l'État également tient à la démocratie d'après son discours. Il tient à la démocratie, à la liberté. Mais également, oui, vous étiez en train d'en parler, il a évoqué l'aspect concernant la vie des populations. Oui, la cherté de la vie qui se ressent. Si le gouvernement n'avait pas pris conscience qu'il y a des mal donne, le gouvernement n'aurait pas pu continuer par financer ces femmes-là. Et il faut reconnaître, à César ce qui est à César, reconnaître le mérite à celui-là qui a eu l'idée de créer cette initiative de financer les femmes. Je ne veux pas appeler de nom, mais tellement le projet est intéressant que le projet a été pérennisé. Et aujourd'hui, de 50 000, les femmes sont passées à 100 000 parce que ce sont elles qui tiennent à la survie de leur foyer. Et grâce à ça, elles arrivent à subvenir aux petits besoins des enfants et de la petite famille. Le chef de l'État a également évoqué les efforts effectués pour également enrichir, je vais dire entre griffes, les producteurs et diminuer leur pénibilité. Mais je pense que, comme on le dit chez nous, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais il faut reconnaître le mérite des efforts qui se font. Et je pense qu'en off, on était en train d'en parler, oui, la fierté sur le plan économique et tout, mais est-ce que vous et moi, voilà, est-ce que le panier de la ménagère, nous ressentons cela, le reflète? Est-ce que à quelques mètres d'ici, quelque part à Glokbosouhoué, quand on rentre dans ces agglomérations, est-ce que l'on ressent également l'impact des prouesses que le Bénin est en train d'aligner sur le plan africain, économique, sur le plan africain, mais également international. Je pense il faudrait y travailler également pour qu'à l'avenir, quand le Bénin, le tableau est reluisant pour le Bénin avec des classements qui donnent des sourires larges à certains, que ça se ressente dans nos agglomérations, dans les villages, et que les populations aussi sentent que oui, les choses marchent économiquement. Les choses évoluent. Alors oui, Laurent Roland Toniquet, je vous reviens. Je parlais de ces propos du chef de l'État en début de discours qui a, oui, on a eu l'impression de tenter de justifier la cherté de la vie, je dis bien, de justifier la cherté de la vie au plan national par les crises comme celle entre l'Ukraine et la Russie, alors le Hamas et Israël, puis après la crise sécuritaire dans la sous-région. Et un peu plus loin, il va quand même témoigner de la volonté du Bénin de renouer des liens de collaboration avec les pays de la sous-région qui ont connu des coups d'État récemment. Alors, j'ai vu le chef d'État évoquer la question de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Ça semble être un argument pour justifier les problèmes économiques que nous avons. Mais je dis une chose, on a tout fait, ou bien on a assez fait de citer la crise russo-ukrainienne comme problème de tous les pays dans le monde entier. J'ai toujours dit, nous importions de la farine de blé de l'Ukraine. Je l'ai dit, d'ailleurs il a dit dans son discours, on va produire plus de manioc, d'accord? Tout simplement. Cherchons les moyens de produire plus de manioc et de transformer le manioc en poudre pour faire du pain. C'est ce que nous avon. Parce qu'en réalité, en continuant à acheter le blé ailleurs, nous créons de la richesse ailleurs. Il faut que chaque pays... Et d'ailleurs, je vous soutiens dans ce sens parce que c'est également la réflexion de la ministre du Commerce. Justement. Elle souhaite qu'on fasse du pain à base de mil, des choses comme ça. Elle l'exprime. Avec le maïs, on peut faire... Oui, trouvons la formule de ne plus évoquer ces crises-là qui sont loin de nous pour nous cacher derrière ces crises pour dire que c'est peut-être la source de nos malheurs. Mais ceci étant, la question du Niger, par exemple, quand le chef de l'État a tenté d'expliquer la position qui était
était. Et il en parlait aussi avec et une qui certaine est fierté. aujourd'hui, qui était donc Non, la position d'avant il en et la parlait. position d'aujourd'hui. Il en parlait avec une certaine fierté aussi, notamment Oui. par rapport aux sanctions infligées au Niger, qui Oui. sont beaucoup plus appliquées par le Bénin pour dire, écoutez, Oui. moi je dis une chose, hein, les dirigeants du Niger ont fait un coup d'État, dirigeants actuels ont fait un coup d'État, ce qu'il ne faut pas encourager. Encourager. D'accord? Mais le problème actuel, le niveau auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, là, qui souffre le plus dans cette affaire de sanctions, c'est les concitoyens béninois, transporteurs, opérateurs économiques du Niger, transporteurs du Niger. Ce sont ces personnes, ce n'est pas la junte au pouvoir. C'est pourquoi je pense qu'il faut il faut reconsidérer les sanctions appliquées au Niger aujourd'hui pour permettre aux concitoyens de vivre. Ça fait 4 mois que des concitoyens béninois ont leurs camions bloqués à la frontière avec des marchandises qui pourrissent dans les camions. Ça fait 4 mois que les gens qui font des activités au niveau de la frontière sont en difficulté. Donc, en réalité, en tant que chef de l'État, garant de l'intérêt de tous les citoyens béninois, je lui prie de revoir sa posture dans cette crise-là. Oui, attention, quand on écoute le discours du chef de l'État, on se rend bien compte que le Bénin aujourd'hui a la volonté de renouer. Non, mais si vous le suivez, si vous le suivez, il dit que il y a une manière d'avoir la volonté. Oui. Quand vous avez la volonté, parce qu'à un moment donné, dans toute discussion, il y a une posture à adopter. La posture adoptée par le chef de l'État est une posture où, en réalité, nous là, voilà ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'en tenant compte des standards internationaux, c'est ça que nous suivons. Et aussi longtemps, parce qu'il a parlé de la balle qui est dans le camp de la junte au pouvoir, et donc aussi longtemps que la junte ne cédera pas à certains désidérata. Puisque c'est un pouvoir de fait. Puisque c'est un pouvoir non, mais de c'est ce que je dis. En réalité, et qu'on ne saurait encourager Laurent. La communauté internationale met des conditions sur la table de négociation. Oui. Lesquelles conditions l'agent de pouvoir n'est pas d'accord à accepter. D'accord? Mais en réalité, je ne parle même plus de l'action. Parce que aussi longtemps qu'on va tirer cette affaire, les peuples vont souffrir, la jeune va se la couler douce, et les dirigeants de la sous-région vont vivre tout doucement, en tout cas dans leur bonheur. Mais les citoyens, les acteurs même, qui sont sur le terrain, c'est eux qui souffrent. Trouvons une formule de reconsidérer les sanctions pour permettre à ces personnes de vivre bien. C'est ce que je dis. Mais pour moi, j'ai compris quand même que le chef de l'État est dans une logique de meilleure disposition, justement. De cette crise. Alors, d'ailleurs, cela s'impose, Laurent, Ahmed, cela s'impose à lui, vu la position qu'adopte désormais la CEDEAO. Et je pense que qu'il le veuille ou non, il doit pouvoir suivre le mouvement, puisque quand la CEDEAO avait pris une position radicale, il l'a suivi. Voilà. Et ça s'est en quelque sorte retourné contre nous. Et quand la CEDEAO revoit sa position, il se doit de revoir sa position et de revenir en de meilleurs sentiments, et pour que les choses changent autrement. Ce sera pour quand même le bonheur justement des populations béninoises et la vie reprenne entre le Niger et le Bénin. Oui, en tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est celle-là. On réécoutera peut-être le discours pour voir si à un moment ou à un autre, il y a eu quelques mots placés pour, on va dire, tromper la vigilance des uns et des autres. En attendant, oui, dans ce discours, un mot de culture aussi quand même. Laurent, Roland, Tony Niquet, on ne saurait partir sans ça. Du tourisme. Un mot de culture, le tourisme. Là, oui, le chef de l'État, on a aussi parlé avec beaucoup de fierté. Oui, à ce niveau, j'ai la création du quartier culturel et créatif à Cotonou, par exemple, qui devrait être un hub envié par tous sur le continent. La construction d'une aréna aussi de 7000 places pour des événements, des spectacles, festivals et autres. À ce niveau, il me semble qu'il doit être le premier Béninois très très content et très fier du chef de l'État béninois. Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. Je ne suis pas un opposant. Quand on sait que vous avez beaucoup milité également en amont pour la restitution des biens, même si on n'en parle pas suffisamment. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que, oui, j'ai fait ce que je dois faire à un moment donné, puis ça passe à autre chose. Moi, je le dis, notre tourisme, notre culture est à valoriser. À qui veut l'entendre, je le dis encore, je suis chrétien évangélique assumé. Mais quand je vais en Chine, je vais voir la richesse culturelle de la Chine. Quand je vais en Turquie, je vais voir ce que la Turquie a à me vendre sur l'histoire
en réalité, Son patrimoine. l'Empire ottoman. Donc, il y a ça que je dois vendre. Quand je vais en Inde, je dois aller voir, comment vous appelez, la divinité, la divinité, Bouddha. Donc, quand je vois tout ça, Krishna. et Krishna, voilà, quand je viens au Bénin, je veux vendre quoi? C'est vrai que dans toute culture, il y a un point positif et un point négatif. Évidemment. Il y a toujours des personnes malveillantes qui exploitent négativement les cultures pour détruire. D'accord? Mais dans la même culture, il y a des gens qui l'utilisent de façon positive pour donner de la valeur à leur pays. Et donc, je ne peux pas citer le nom d'afro-descendants que je connais, qui sont déjà venus au Bénin, à qui j'ai fait visiter Alada chez moi, en racontant l'histoire de tous les vêtus, aller à Abomey, tout ça là. Et d'ailleurs, même, on est 21 aujourd'hui, le 23 déjà, je dois descendre à Alada avec une équipe encore également, pour leur expliquer l'histoire, leur raconter l'histoire d'Alada, l'histoire d'Abomey. Donc, pour vous dire quoi, sur cet aspect-là, nous avons beaucoup dormi, et longtemps dormi au Bénin. Parce que ça, là, nous devons vendre ça. Quand vous allez, mais je descends à Genève, on me dit, vous venez de Bénin, du Vaudou. Je descends à Istanbul, je vais à Istanbul et puis on ne parle pas ici. I'm from Benin et on dit Vaudou country. Donc ça, même si quelque part il y a des personnes malveillantes qui ont utilisé le vaudou pour détruire à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, un touriste qui vient dans un pays, c'est une chaîne. D'abord, l'avion qui atterrit à l'aéroport verse une tasse dans la caisse de l'État. Il sort de l'aéroport, il prend un taxi. Le taxi a de l'argent pour nourrir sa famille. La station va vendre du carburant. Il va à l'hôtel, l'hôtelier gagne de l'argent. La bonne dame du marché vend les conteneurs parce que ceux qui vendent des objets d'art, la cuisine va aller s'approvisionner au marché pour faire manger à ce touriste. Les objets d'art, les gens vont vendre. Et quand ils viennent dans le pays, d'ailleurs, à un moment donné, il y a des gens qui viennent dans ce pays-là qui ont envie d'investir. Pour étudier justement les opportunités d'investissement. J'ai envie de citer 2-3 exemples. Des touristes qui ont aidé des gens dans ce pays, qui ont installé des choses. Pas possible. Un touriste, un monsieur américain qui est venu ici en 2015, pendant que j'étais dans la perspective de la restitution des biens, avec Louis Jospin, président du Grand Bénin, on était tous trois à l'Agence béninoise pour la réconciliation et le développement, à ABRD aujourd'hui, Agence nationale de la promotion et du développement du tourisme, ANPT. C'était ABRD, Agence béninoise pour la réconciliation et le développement. L'Américain était là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Des Américains afro-descendants cotisent de l'argent. Et il lui demande maintenant, allez investir ça au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Sénégal. Et ce monsieur a créé ce fonds et est venu créer une entreprise de Bénin ici. C'est inconnu du grand public. Donc des choses se passent pour dire, aujourd'hui nous avons besoin de valoriser notre tourisme. Et ça, pour ça, je dis, le chef de l'État a une très bonne vision et sur la question, je serai d'accord avec lui. En tout cas, aussi longtemps que les choses se feront aussi correctement dans ce domaine. Oui, Mauriagoua. Franchement, je pense qu'après les mots de Laurent, est-ce que ça vaut encore la peine de dire quelque chose? Je pense qu'il a dit l'essentiel par rapport aux efforts qui sont faits du pouvoir en place. Et le chef de l'État a compris très tôt que c'est le tourisme qui sera peut-être notre deuxième pourvoyeur de l'économie nationale, puisque le tourisme a permis à la Tunisie de se développer, de se faire respecter. Et je pense que nous pouvons le faire. L'Égypte, la France, voilà. Par exemple. La France donc, les exemples engrange beaucoup de ressources dans le secteur du tourisme. Donc je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour nous enrichir au lieu de tout attendre du port autonome de Cotonou. Et donc, le tourisme, c'est une source d'attraction, de devises, comme l'a dit Laurent, où les gens peuvent apporter beaucoup d'argent. Les efforts se font et la vision est connue. Le gouvernement sait là où il faut aller, le chef de l'État sait quelle impulsion donner pour atteindre les résultats. Donc, frottons-nous les mains sur ce plan. Il s'agit pour le gouvernement, en tout cas, de travailler donc à construire beaucoup d'infrastructures en la matière. Le chef de l'État en a cité quelques-unes. Alors, l'initiative des Vaudou Days, par exemple, qui s'inscrit totalement dans ce registre-là. L'objectif, c'est d'améliorer l'attractivité du Bénin. Le chef de l'État qui n'a pas manqué de parler. On va finir, Laurent. L'aréna que le chef de l'État annonce, qui soit 7 000 places. Vous voyez, la dernière fois, il y a eu des échanges entre Digwe Cravate,
de la Côte d'Ivoire Oui. et une artiste gabonaise qui demandait à Divé quand est-ce qu'il viendra encore au Gabon. Et il disait, mais vous n'avez pas de salle de spectacle. Ça a énervé la gabonaise. Pour dire quoi? Au Bénin, aujourd'hui, quand on parle il y a la mythique place, le mythique centre de spectacle de la Côte d'Ivoire, j'oublie son nom, qui m'échappe. Le palais de la culture. Le palais de la culture. Il faut des choses du genre. Là où ils font bonjour, Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on dit palais des congrès. On veut faire quelque chose, on dit palais des congrès. Bien sûr. Combien de places? Allez, Avec l'Arena, 7000 places. Le chef de l'État a parlé également, a dit un mot par rapport à la cybercriminalité. Oui, par rapport la au cybercriminalité recrutement. qui est une conséquence des efforts effectués sur le plan de la dématérialisation. Par exemple. Lorsque nous faisons des efforts pour que celui qui se trouve à Kouandé puisse avoir accès à l'Internet comme celui qui est dans les grandes villes, je pense quand même que la conséquence immédiate, c'est également l'autre revers qu'est la cybercriminalité. Oui, malheureusement. Il en a parlé. Il n'est pas allé plus loin. Dans le détail, évidemment. Il n'a pas parlé des dispositions mises en place pour mettre fin à ce fléau. À cette pratique. Le chef de l'État qui a parlé aussi des recrutements au niveau donc, de la police républicaine, au niveau de l'armée. C'est à l'actif du gouvernement, c'est très important parce qu'on a besoin de plus en plus de personnel de sécurité, de défense pour notre quiétude, pour vivre dans la quiétude. On voit, quand on vient au boulot tous les matins, on voit des jeunes policiers sortis de l'école au niveau des carrefours. C'est assez dissuasif aujourd'hui. Surtout que nous sommes en période de le chef de l'État n'a pas occulté l'éducation. L'éducation, c'est vrai il a parlé des lycées. Oui, c'est vrai qu'en 2022, il disait que d'ici la fin de l'année 2023, qu'on aura des lycées. Malheureusement, sur la question, je l'attendais. Heureusement, il a expliqué ce qui s'est passé. Il a expliqué les difficultés par rapport aux terres qui devaient être mises à disposition par les communautés. On attend 2024 pour voir si ça va être effectif. Comme il est revenu sur la question, il l'a évoqué. Il a reconnu qu'il y a eu un hic qui a retardé les travaux, l'implantation de ces lycées. En souhaitant bonne chance au gouvernement et que tout se passe pour le meilleur en 2024. Pour paraphraser, on retient que le chef de l'État dit que son ambition, le système de la santé, on n'en a pas parlé. La santé aussi, le renouveau, selon le chef de l'État, du secteur de la santé, il reconnaît également que beaucoup reste à faire parce qu'il reste encore des matériels et tout ce qu'il faut actuellement où des praticiens sont en formation à l'extérieur, toujours pour former les compétences comme cela se doit. Et je pense que tout cela, c'est à l'actif du d'éléments gouvernement dont il faut parler. L'ambition du chef de l'État, en tout cas, il a dit clairement, c'est de faire du Bénin un pays qui se distingue, un pays envié. Alors, ce qui va peut-être fâcher d'aucuns, quitte à faire son chemin tout seul. Voilà. Faire son chemin tout seul. Tout seul, ce qui, je pense que c'est un lapsus, comme on le dit. On est dans puisque le Bénin ne peut pas, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Non, ce qui est sûr, il a dit s'il le faut. S'il le faut. S'il le faut. Il a dit s'il le faut. Seulement qu'il faut. Ça veut dire s'il le faut. Non, s'il le faut. S'il y a des gens qui veulent nous... Il faut lui rappeler que nous sommes dans un monde de globalisation. Le Bénin ne saurait se développer tout seul. Bon. Le chef de l'État le sait, le seul. Quitte à le faire tout seul, donc s'il le faut, le Bénin le fera tout seul, ce chemin qui le conduira. Quitte à le faire tout seul si des gens veulent nous fermer la frontière. Voilà. C'est la fin, c'est déjà la fin de ce numéro spécial, enfin de cette émission spéciale consacrée donc au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Bon, mais Patrice Talon, il était face aux députés. J'attendais un peu le chef de l'État, peut-être sur le domaine qui nous concerne, les médias. On sait qu'il y a les médias, le cinéma, tout ce qui concerne le théâtre et autres. Il y a un comité cinéma qui est mis en place. La construction de l'Arena, par exemple, concerne le théâtre. Oui, mais il y a un comité qui est mis en place pour le cinéma. Ce comité dans lequel siège Cornélie Aguilera. Mais maintenant, pour la presse, je crois que le travail est confié à la RAC. Ce que moi, peut-être ce sur quoi j'attendais le chef de l'État, c'est peut-être se prononcer sur cette affaire de grâce ou amnistie.
C'est vrai s'il que ne voulait pas le faire, il pouvait beaucoup rappeler l'attendaient sur ce cette sujet. question. Nous sommes à la fin de l'année, les gens attendaient peut-être sur Il n'en a cette été question. rien, mais ce n'est pas encore impossible, parce que nous sommes encore à plus d'une semaine de la fin de l'année. Il faut notifier quand même que sur les images que nous avons vues, il y a eu des députés qui sont restés très attentifs à ce que disait le chef de l'État. Et certains, comme pour dire, en tout cas, nous l'écoutons. Il n'est pas revenu non plus sur le sujet essentiel des élections législatives de 2023 également, parce qu'au moins, pour une fois, on peut aussi dire sur cette statistique. Mais l'inclusivité, c'est ça? Non, on a eu la chance d'avoir l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais également, il faut savoir que l'opposition n'est pas que les démocrates. Bien sûr, bien sûr. Il y a MPL. Également MPL. Nous reviendrons sur ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation au travers d'autres émissions sur nos antennes. En attendant, on va devoir se dire au revoir et se dire à très vite.